Ils vont garder uniquement l'arme. Uniquement mais l'arme. quand est-ce qu'ils n'ont pas dit la date? Quand est-ce mais ils ne donnent pas la date. Il y a une procédure qu'il a. J'ai une question, mais... Les scellés ne sont pas... Les impressions générales, après... Les gens se connectent. Pardon, partagez le direct, c'est sur la page du CCD. La question, c'est quelle est votre appréciation de ce délibéré? Comment est-ce que toi tu apprécies ce délibéré? Comment Dis aux gens qu'on est en direct. En parlant, ils sachent. Nous sommes en direct. On est en direct. Mais nous tous. Heureusement qu'il ne l'a pas sorti et tout. C'est pour ça que la peine de privation de liberté a été écartée. Ou même avec sursis, ça a été écarté. C'est plutôt une bonne décision. Bon, il fallait faire quelque chose. Il fallait faire quelque chose. Les scellés étant retenus, mais je ne suis plus sur Facebook. 300 € d'amende avec sursis pour quelqu'un qui ne commet pas d'infraction. Ça dit qu'on lui a fait une petite tape en disant écoute gars, ne fais plus ça. Mais là aujourd'hui, la décision officielle de porter cette tenue complet militaire jusqu'à la fin de sa vie. Quelque chose un jugement lui dit que tu as le droit de porter. Exactement. Jurisprudence. Oui, oui, ça fait jurisprudence cette histoire-là aujourd'hui. Alors, colonel il a voulu se faire confirmer ça, hein, genre au bébé, hein, voilà. Excusez-moi. Maître. Enfin, la loi ne diplomatise pas ton quelqu'un. Maître, excusez-nous, est-ce que vous pouvez nous relater en quelques lignes ce qui s'est passé et les décisions finales du juge, s'il vous plaît? Bonsoir à tous. Que dire, je suis venu cet après-midi, en début d'après-midi, accompagner le général président pour la suite de son interpellation. C'était le camp général du 22 du 4 février. Donc nous avions, après tout le processus préliminaire de garde à vue, de déferment et tout ça, nous avons été convoqués sur procès verbal à l'audience de 13h30 aujourd'hui devant la 13e chambre de Paris pour qu'il puisse expliquer devant un juge, j'espère magistrat, sur les deux chefs d'accusation qui ont été reprochés. Le premier chef d'accusation, c'était le port d'armes factice, mais qui ressemblait effectivement, lorsqu'on voyait les photos, à une véritable arme, de sorte que peut-être que quelqu'un qui ne l'avait pas manipulé aurait pu penser qu'il s'agissait d'une arme. Ensuite, le deuxième chef d'accusation, c'était le port d'une tenue réglementée sans autorisation. En l'espèce, le treillis militaire, en tout cas, une tenue ressemblant, n'est-ce pas, au treillis militaire. Sur les deux chefs d'accusation, j'avais plaidé la relaxe pour les deux accusations, parce que pour moi, effectivement, une arme, c'est un objet non, qui peut blesser, tuer, n'est-ce pas, ou qui peut servir à menacer. Il me semblait effectivement que s'agissant d'un ornement qui ne pouvait ni tirer de balles et qu'on n'avait pas sorti pour menacer, j'ai plaidé la relaxe sur ce point-là. Et quant au deuxième point, effectivement, étant donné que c'était des tenues librement vendues dans les circuits militaires et portées par pratiquement tous les combattants, j'ai donc estimé que voilà, il n'y avait pas l'intention, effectivement, là, il manquait d'éléments intentionnels, de sorte que l'infraction n'était pas complète. Donc j'ai demandé la relaxe aussi, n'est-ce pas, n'était pas complètement constituée. Donc j'ai demandé la relaxe aussi pour le port de tenue militaire, dont d'une tenue réglementée. Après son délibéré, la juge est revenue avec son verdict. Elle m'a accordé la relaxe sur le port de la tenue réglementée, donc en l'occurrence le treillis, qui pouvait créer la confusion dans le public en pouvant penser effectivement qu'il appartenait à un corps auquel il n'appartenait pas. Elle m'a accordé la relaxe effectivement sur la base non seulement de la vente libre de cette tenue-là et ensuite sur l'absence d'éléments intentionnels qui fait qu'il n'a jamais eu l'intention d'utiliser cette tenue-là pour usurper de quelque droit que ce soit. Donc on a eu la relaxe sur ce point. Sur le deuxième point, Madame le juge a estimé effectivement que la grande ressemblance de cet objet, donc, de cette arme factice, avec un véritable pistolet pouvait prêter à confusion et que des gens pouvaient s'émouvoir de voir quelqu'un en public portant un tel objet à la ceinture. Donc sur ce point-là, sur la base donc, de la ressemblance avec une arme éventuelle, réelle,
elle a décidé de le condamner sur un seul chef, donc le port d'armes, enfin le port non autorisé, même si c'est une arme factice. Elle a décidé donc de le condamner à 300 € d'amende avec sursis. Qu'est-ce que ça veut dire? 300 € d'amende avec sursis signifie simplement qu'il ne paierait pas concrètement cette amende-là si dans les 5 années qui arrivent, il n'est pas pris pour les mêmes faits et qu'on ne lui reproche pas de nouveaux faits pénals, semblables à celui-ci. Et puis il y avait des peines complémentaires, notamment effectivement, parce que quand on vous condamne par exemple pour le port d'armes, etc., il y a deux sanctions complémentaires qu'on peut y associer, notamment par exemple ne pas porter interdiction de port d'armes, et je sais plus trop, il y a une autre peine complémentaire, en tout cas, et la saisie de l'arme. Bon, l'arme a été saisie, le jeu a été saisi, comme ça il risquera effectivement d'être tenté de reporter cela. Et elle a écarté effectivement l'interdiction de port d'armes, étant donné qu'il n'est inscrit aucun fichier de porteur d'armes. Donc elle a écarté cela, de sorte que finalement, je trouve que c'était plutôt une décision auguste. C'est vrai que quand on voit les images sur lesquelles le président général porte cette arme à la ceinture, il faut examiner cette arme pour savoir qu'elle est pareille. Moi, ça n'a jamais attiré mon attention, mais parce que je le connais, parce que, voilà, ça ne m'a pas... Mais c'est vrai que quelqu'un qui ne connaît pas, peut effectivement considérer qu'il s'agit d'une arme. Donc voilà, je trouve que c'était plutôt une décision pas mauvaise, dont nous ressortons ici libres, avec une peine d'amende que nous ne paierons pas, parce que ça ne vaut pas la peine. Ce qu'on retient maintenant, ce sont les frais fixes de justice d'un montant de 127 € qu'on gagnerait à payer dans le mois, parce que ça nous permettrait d'avoir un abattement de 20% sur la somme de 127 €, ce qui pourrait être intéressant. Merci, maître. Merci. Merci. Mon général, une question. On veut recueillir. Mon général, nous voulons recueillir vos impressions après ce procès. Merci, très chers camarades. Merci de votre présence. Je voudrais ici... Mettons-nous derrière le général. Je voudrais ici dire dans un premier temps que je suis très regardé de par votre soutien, votre présence, malgré toutes les occupations qui peuvent être les vôtres, les nôtres. Vous avez tenu à être là aujourd'hui à mes côtés pour m'assister dans ce procès en sorcellerie. Comme je l'ai dit à l'entame du procès à Madame le juge, je suis attristé aujourd'hui parce que, voyez-vous, comme par hasard, l'ouverture de mon procès a lieu le même jour où l'Europe voit un de ces pays compromis dans sa souveraineté. Et à s'y méprendre, on a envie de dire ou de croire que nous nous retrouvons un peu comme si nous étions en Afrique. L'Afrique où les peuples se battent pour la quête de leur souveraineté en vain. Le procès d'aujourd'hui, n'allez pas vous y tromper, c'est un procès en sorcellerie, comme je disais tantôt. Parce que, voyez-vous, on me reproche d'avoir arboré un uniforme, une arme factice, bref, une tenue vestimentaire militaire que j'arbore depuis bientôt 3 ans et demi sur la place parisienne sans que cela n'émeuve personne.
à l'issue de la manifestation de soutien au peuple malien qui a eu lieu 22 janvier 2022 devant l'ambassade du Mali, on a donc trouvé qu'il était indiqué de me convoquer devant les tribunaux pour que je vienne me justifier du port de ce qu'on appelle une tenue militaire, une arme factice que j'aborde depuis 3 ans et demi. Mais au-delà de ça, il faudrait que le peuple sache que ce dont il a véritablement été question lors de l'audition, ce n'est pas, c'est loin d'être le port d'armes ou le port, n'est-ce pas, de la tenue militaire, mais il a été question que je m'explique de fond en comble sur mes propos tenus devant l'ambassade du Mali concernant la situation en Afrique, notamment portant sur la France-Afrique. Et peut-être qu'il y a un détail qui vous a échappé et qui nous a échappé, c'est que dans le discours tenu ce jour, un discours de 6 minutes si mes souvenirs sont bons, dans ce discours, le point le plus saillant, le plus crucial, c'est lorsque je relève le fait que au palais de Toudi à Yaoundé, il y a un homme roulant qui pensait pouvoir emporter outre-tombe un secret, une information qui est jusqu'aujourd'hui restée secrète. À savoir que le Judas Iscariote du palais de Toudi, celui-là même qui a vendu Kadhafi, ils ont concocté avec les services de renseignement camerounais sous la houlette de Ngongo pour donner des fausses informations au renseignement, au RG en France, et ces informations qui ont conduit à cette perquisition violente. Ce que le peuple doit savoir, c'est que sous certains cieux, il y a des dictatures capables, n'est-ce pas, d'envoyer, n'est-ce pas, des services de renseignement collègues dans des aventures qui n'ont ni tête ni queue. Et c'est comme ça que je me retrouve en train d'être perquisitionné violemment. On m'a humilié, n'est-ce pas, devant toute ma ville, devant, n'est-ce pas, tous mes voisins, n'est-ce pas, au niveau de mon service, simplement parce que j'avais tenu ces propos-là. Donc, que le croulant d'Etoudi le veuille ou pas, que le Judas Iscariote d'Etoudi le veuille ou pas, l'histoire retiendra que c'est lui qui, dealant avec Kadhafi, était le même à exposer Kadhafi, donc à donner tous les rapports de ses travaux portant sur la création de la monnaie africaine. C'est lui qui filait toutes les informations à la France-Afrique, et c'est comme ça que le colonel Kadhafi a été traqué et abattu. L'histoire doit retenir que c'est le croulant d'Etoudi qui est à l'origine de la mort de Kadhafi. Donc ça, je dis, je réitère, je maintiens. Donc, pour ce qui est de perquisition, je ne suis pas un voyou. Je ne suis pas un voyou, je suis un être normal qui mène sa vie paisiblement et qui se bat au quotidien, comme vous, pour la souveraineté entière de l'Afrique. Il est question pour nous de demander à la France, qui est, n'est-ce pas, ce pays ami de l'Afrique, de demander à la France de sortir des sentiers battus, de rompre les amarres, de mettre fin à sa politique france-africaine et de s'inscrire dans une nouvelle projection de la politique France-africaine, ou alors de s'inscrire, n'est-ce pas, dans un nouveau logiciel qui régira, n'est-ce pas, sa politique vis-à-vis de l'Afrique. Donc il est question pour la France d'y penser. Et nous pensons, en ce qui nous concerne, qu'il n'est pas tard. Il n'est pas tard pour que nous puissions, n'est-ce pas, remettre les relations France-Afrique ou Afrique-France sur les bons rails. Il est simplement temps que chacun fasse son mea culpa, que chacun essaie, en ce qui le concerne, de réfléchir à comment se projeter dans des nouvelles perspectives, des perspectives de relations beaucoup plus justes pour les uns et pour les autres,
des perspectives de relations dénuées de toute roubladise, de tout esprit de duperie, de tout esprit de tromperie. Parce qu'au final, tout ce que nous recherchons, c'est le bien-être des peuples. Les peuples africains doivent, n'est-ce pas, s'inscrire dans un bien-être. Le peuple de France doit s'inscrire dans un bien-être et le bien-être doit désormais être mutuel, il doit désormais être partagé. Et je le dis pour conclure que, rendu au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus lieu, il n'y a plus une autre issue, il n'y a pas un autre chemin. Et il appartient à la France de comprendre qu'il lui incombe de revoir sa politique. Il lui incombe, n'est-ce pas, de tout faire pour que nous nous inscrivions désormais dans une relation gagnant-gagnant. Et pour terminer, je dis, il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas une autre issue que celle-là. Et je dis à la France, une fois de plus, ce sera à prendre ou à laisser. La patrie ou la mort. Vous avez les impressions du président général, les impressions de notre avocat du peuple. Vous allez maintenant avoir les impressions de notre doyen qui est partout, dans tous les combats panafricains avec nous. Il va s'exprimer. Après, on va passer la parole à un panafricain. Soit un Malien, soit peu importe le pays, nous sommes tous représentés ici. Et donc après le doyen, ce sera Fatimé, Fatimé du Tchad, Mali, Cameroun. Bonjour à tous. Le procès que nous venons de suivre aujourd'hui, j'appelle ça depuis le départ le procès de la honte. C'est le procès de la honte. Pourquoi? Parce que je ne vais pas parler beaucoup pour ne rien dire. Nous savons tous que les treillis militaires se portent aujourd'hui partout. Et depuis plus de 4 ans, le général apporte ce pistolet factice autour de lui et de sa taille est bien connu de tous les policiers, je vous dis. Bien connu de tous les policiers, puisque certains de ces policiers sont des gens avec qui nous parlons tous les jours. Et quand ils viennent régulièrement, ils viennent nous voir pour discuter. Et parfois avec le pistolet factice autour de la taille du général. Or, aujourd'hui, nous ne comprenons pas pourquoi il y a ce procès. C'est pour cette raison que je dis que c'est le procès de la honte. Or, en plus, nous venons d'entendre aujourd'hui l'Ukraine qui a été bombardée. Et tous les Européens sont aujourd'hui en train de faire comprendre que l'Ukraine doit garder sa souveraineté. Par contre, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que la France va en Afrique, va au Mali, enlève ses militaires, tous les militaires, retire les militaires qui sont là-bas pour ramener au Sahel sans demander à qui que ce soit, sans demander aux pays africains qui sont autour du Sahel si elles doivent venir ou pas. En plus, en partant au Sahel, elle ramène les autres pays européens qui n'ont même rien demandé pour le Sahel. Donc c'est ce que nous ne comprenons pas. C'est-à-dire qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Et c'est ce que nous ne voulons pas accepter aujourd'hui. Donc la lutte continue et elle continue de plus belle. Vous, panafricains qui êtes dehors, sachez que cette lutte-là, nous venons d'avoir le premier, comme je le dis depuis quelque temps, nous gagnons des combats, hein. Nous gagnons des étapes, mais la guerre elle-même qui nous est déclarée n'est pas encore gagnée. Et c'est avec vous tous. C'est avec vous tous. Si vous sortez comme aujourd'hui, là, nous avons la plupart des panafricanistes qui sont là. Certains n'ont pas pu entrer. Ils sont rentrés parce que la salle ne pouvait pas prendre tout le monde. Donc comprenez que nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. C'est une guerre, je le dis bien. Et cette guerre, nous allons la relever par tous les moyens. Peuple africain, vous qui voulez vous libérer, sachez que nous sommes ensemble. Et c'est ensemble que nous allons nous en sortir. C'est ensemble que nous allons, avec les autres panafricanistes, que nous allons sortir l'Afrique, comment dirais-je, libérer l'Afrique. Merci beaucoup. On va maintenant passer la parole à notre sœur Fatimé du Tchad. Alors,
comme disait notre doyen, nous sommes en guerre en fait. On nous fait une guerre et ceux qui ne sont pas conscients, ils le comprennent. Et dans cette guerre, ils vont utiliser tous les moyens. Effectivement, là, nous venons de vivre un procès un peu lunaire, parce qu'une personne qui a toujours, depuis 3 ans et demi, paradé pendant les manifestations avec une tenue militaire, tout d'un coup, ça devenait un gros délit. Donc, je pense que la France-Afrique est aux aguets. La France-Afrique a une peur bleue, mais il va falloir qu'on soit conscient. Et moi, je dis un grand merci à notre avocate qui vraiment a démontré par A plus B que le problème était ailleurs et on a obtenu une relaxe. Vraiment une condamnation avec sursis de 300 €. Franchement, ça vaut le coup et seule la lutte va nous libérer. Et le combat continue. Merci beaucoup, ma sœur. Maintenant, je vais poser une question au général président Robert Ouanto en ce qui concerne votre porte qui a été défoncée, une porte blindée qui a quand même une valeur de 2000 €. Nous savons tous combien coûte une porte blindée. Cette porte sera réparée à la charge de qui? Oui, la directrice, effectivement, c'est une question pertinente. Vous voyez, donc, la même question, je l'ai posée au juge. Oui. Et la porte blindée qui a été fracassée, bien évidemment qu'il importe maintenant que j'initie une autre démarche, à savoir que geste en justice contre, n'est-ce pas, ceux qui ont donné, n'est-ce pas, l'ordre, n'est-ce pas, de cette démarche-là, afin que, n'est-ce pas, le préjudice qu'ils m'ont, tout au moins le préjudice matériel, parce qu'à côté de ça, il y a aussi un préjudice moral. Vous n'avez pas, vous êtes sans savoir que quand ils ont fait sauter la porte, n'est-ce pas, avec leur bélier, il y avait les enfants à la maison aussi, donc les enfants qui subissent aujourd'hui un certain traumatisme. Donc il est question que geste en justice pour que n'est-ce pas, cette question-là soit traitée de fond en commun. Vous pouvez en être sûr. Ce ne serait pas mes frais. D'accord. Ils ne peuvent pas venir sur la base, n'est-ce pas, d'une mauvaise information, d'une information erronée, et pour finir, c'est moi qui paye les pots cassés. Ça, c'est clair. Je devrais extraire en justice pour que, effectivement, la justice demande, n'est-ce pas, que les torts soient réparés. D'accord. Merci, mon général. Je vais passer maintenant la parole à la générale Salomé Tchapchek. Donc, si je comprends bien, est-ce que vous allez continuer à aborder votre tenue militaire? Parce que Salomé Tchapchek, général, qui est passé général il y a 3 ans, je vous explique un peu qui elle est. C'est une petite combattante qui combat depuis de très longues années auprès du général Ouanto. Petit détail. Ah, j'ai dit petite. Hey, Wanda, fout-moi. Auprès du général Ouanto. Et pour beaucoup de personnes comme pour moi, je l'ai connue il y a 3 ans. Et aujourd'hui, nous savons tous que quand elle va dans une manifestation, elle est toujours en tenue militaire. Alors, est-ce que cette audience vous a fait peur ou vous allez continuer à aborder votre tenue militaire, général Salomé Tchapchek? Merci, ma présidente. Donc, moi, déjà dans la salle, j'avais juste envie de me lever et de dire au juge stop, quoi. Parce que, en ce qui concerne le treillis, ça se vend partout. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ces jeunes qui veulent des treillis militaires partout? Parce que c'est une mode, en fait. C'est pas une tenue qui doit être réprimandée. Donc, pour moi, même si vous avez dit qu'on ne porte plus la tenue militaire, j'aurais continué de porter. Parce que c'est pas moi qui l'a fabriqué. Parce que c'est quelque chose qui est en libre service et parce que c'est une tenue que chacun a le droit de porter comme une veste, comme un t-shirt, comme n'importe quoi en fait. Donc je sors de ce procès étant très contente et en disant encore au Sardinat, à Paul Biya et à son régime, que vous devez encore chercher pour nous avoir. Vous ne pouvez pas nous avoir comme ça. Vous ne pouvez pas rester dans un pays que vous êtes en train de piller depuis des années. Vous voulez encore nous priver des libertés minimes en France, à savoir s'habiller comme on veut, mettre ce qu'on veut, utiliser un jouet. Vous allez confisquer les jouets des petits enfants, tous les petits pistolets qu'on vend et que les enfants arrêtent là. Non,
Donc à un moment, il faut qu'on se regarde dans les yeux et qu'on fasse ce qu'il y a à faire. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Le dialogue inclusif. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Libérer les prisonniers. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Libérer les Camerounais. Laisser les Camerounais parler, manifester, faire ce qu'ils veulent. Vous ne pouvez pas purger les Camerounais et fermer les toilettes. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas nous empêcher de dire qu'on a faim alors qu'on a faim. Et qu'on est en train de maigrir et que tout le monde nous voit en train de maigrir. Donc, ne venez pas nous chercher en France parce que ceux que vous êtes en train de priver de liberté là-bas, vous êtes en train de les tuer à petit feu. Et nous sommes là pour vous redire tous les jours que nous avons marre de votre système. Et rien ne fera qu'on baisse les bras. Ça fait longtemps que le général est persécuté en France. C'est pas la première fois. On a l'habitude de nous retrouver ici pour un oui ou pour un non. Nous savons tous que la France est derrière tout ça. Sincèrement, je sais que vous regardez la page du CCD, mais à un moment, les gars, laissez prise quoi, parce qu'on en a marre. C'est toute la faute qui en a marre. On vous dit tout simplement de nous lâcher, de faire les choses comme il faut. Nous avons droit à la dignité, nous avons droit à la liberté, nous avons droit d'être écoutés. Et si nous sommes dans un pays de droit, de liberté, et qu'on ne peut pas porter ce qu'on veut, on ne peut pas mettre ce qu'on veut sur soi, c'est que c'est très grave. Donc à un moment, ne nous imposez pas ce genre de choses, parce que ça ne marchera pas. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Bon, vous comprenez très bien qu'il était ici question de museler les combattants, que ce soit maliens ou camerounais ou n'importe quel combattant africain. Je vais passer la parole maintenant à Yep, notre sœur malienne. Vous savez que le général Wanto a été au fait. L'histoire date du 22 janvier lors d'une manifestation en soutien au Mali, et comme la France voit le Mali en train de foutre le camp, il faut que la France s'accroche par tous les moyens, sur toutes les branches, par n'importe quel moyen, et quitte à menacer nos leaders afin qu'on puisse se taire. Nous ne pouvons pas nous taire. Vous avez bloqué mon compte tout à l'heure quand je voulais partager le direct de la page du CCD. Vous pouvez bloquer autant de comptes que vous voulez. Il y aura toujours les combattants qui ouvriront les comptes pour dénoncer l'injustice, pour dénoncer les inégalités, pour réclamer l'équité. Donc, notre sœur va s'exprimer, parce que tout le monde ne peut pas s'exprimer. Notre sœur hier va s'exprimer ici, et nous allons l'entendre. Bonsoir à tous et à toutes. Et de toute façon, on est aujourd'hui au tribunal de l'instance à la porte de Clichy à Paris pour le procès en appel du général Wanto. Bon, de toute façon, moi je crois que c'est juste une mascarade, parce que là ils vont nous isoler, ils feront tout pour le faire. Et ce que je trouve dommage, c'est par rapport à l'accusation qui n'est pas très fondée, et puis quand on entend aussi le truc... le procès, c'est pas ça au fait. Ils étaient là, ils tournaient autour du pot, ils voulaient pas cracher vraiment le mot qu'il fallait. Alors on le fait déplacer, après les préjudices moraux et puis psychiques qu'il a subi aussi le général Wanto. Franchement, on pouvait s'en passer quoi, parce qu'aller jusqu'à dans son quartier, comme lui-même il a dit, dans sa ville, en plus c'est quelqu'un qui est respecté, quelqu'un qui est bien vu dans son quartier. On voit même la police qui vient pour faire une perquisition, alors qu'ils n'avaient même pas, c'était pas normal, et puis c'était pas des choses qu'il fallait faire au fait, parce que on arrive à 100 mètres à distinguer une arme factice et une vraie arme, parce qu'il était entre nous, on était là à la place, à l'ambassade du Mali. Et si le général Wanto était quelqu'un de méchant, ne serait pas là à ses côtés. Mais parce qu'il était là, il était notre opium, il était notre force à nous. On lui demandait, on dit général, parce que cette arme factice qu'il avait, peut-être que lui-même, ça nous boostait nous-mêmes les combattants qui étaient là, les Amazones, tous les Amazones, tous les combattants africains, ça nous boostait. Nous, on ne peut pas le juger sur ça. On n'a pas de jugement à lui donner, parce qu'au contraire, ça peut nous glorifier. C'est ça qui nous booste à nous aider à mener notre combat de tous les jours. Alors le fait qu'on dit qu'on va lui restituer cette arme factice, c'est pas grave, il peut le faire. De toute façon, c'est tout simplement ça qu'il peut faire, parce qu'ils n'ont rien à lui reprocher. Maintenant, ces treillis-là, ils sont en vente libre partout dans le monde. Vous allez dans tous les quartiers, ces treillis-là sont en vente libre. Le fait que le général porte ça, si eux, ça peut les déranger parce qu'ils n'ont pas d'autres
sujets à débattre et il y avait autre chose à faire. Aujourd'hui, de perdre une journée ou 2 jours de procès à des dates différentes, franchement, nous, on a autre chose à faire. Nous, c'est le combat, c'est la libération de l'Afrique. Et c'est là, c'est le truc, le système anti-France-Afrique qu'on ne veut pas. Et on a Jean Général avec nous et tous les combattants sont là. Dès demain, quand nous serons dans les rues de Paris, tout le monde va s'habiller en treillis avec le respect et pour montrer notre soutien au général. Attends, je vais dire un mot seulement avec Général. Bon, moi je veux dire un mot avec Général combattant en tant que panafricain. Et là, on s'adresse à toute l'Afrique en général, la jeunesse africaine. La peur a changé le camp. Doro du Mali. Voilà. Donc la peur a changé le camp. Je me présente, Doro Traoré. Moi, le Mauritanien, là-bas, c'est pareil. Voilà. Bon, le chef général, on s'est combattu avec lui, c'est pour la jeunesse. Il est là pour la jeunesse. Donc, on lui a traîné devant le tribunal français parce qu'il portait des tenues, d'armes fictives, des choses, des jouets qui s'achètent dans les marchés. Mais c'est un combattant que c'est un système d'intimidation. Donc on se retrouvait dans un tribunal, les juges ne savaient pas quoi dire. Voilà, le combat est gagné et ça va rester dans l'histoire. J'ai dit les Camerounais de bien regarder Général Legault. C'est un combattant qui est en train de se battre en Europe ici pour le bien de l'Afrique. Et cette Afrique, on le gagnera pas à pas. Donc on a déjà gagné, mais on est obligé de finir le reste du combat. Voilà, donc on est ensemble. Merci. Merci mon combattant. Alors, Madame la directrice, Winnie Savannah, avez-vous quelque chose à rajouter par rapport à ce procès de honte? Je pense que tout a été dit. Et tout a été dit, mais l'essentiel de ce procès, c'est le discours qui a été tenu par le général Wando lors de cette manifestation en soutien du Mali. Les révélations. Il a percé l'abcès. Il a dit ce que l'Europe n'a pas envie d'entendre. La France-Afrique. Il a dit ce qui fait mal à Macron. Ça, il a dit. Il a dit ce qui fait mal aux dictateurs. Je le redis encore ici. Si la France a dit son dernier mot, le Mali n'a pas dit son dernier mot, le Cameroun n'a pas dit son dernier mot, la Côte d'Ivoire n'a pas dit son dernier mot, la Guinée n'a pas dit son dernier mot, la Centrafrique n'a pas dit son dernier mot, l'Afrique n'a pas dit son dernier mot. Et je peux vous dire, nous sommes préparés. Et les prochaines manifestations, comme a dit notre sœur Aïe, on va sortir tous en treillis militaire. Je dis bien tous en treillis militaire. Sachez, mes frères et sœurs africains, que tout ce qui touche à l'Afrique concerne tous les Africains. Quel que soit le pays d'Afrique, quel que soit l'endroit où tu viens d'Afrique, tu es africain avant d'être camerounais. Parce que c'est le blanc, le français qui a décidé que tu devais être camerounais. Quand les Occidentaux sont arrivés en Afrique, l'Afrique n'était pas divisée. Ils ont divisé en fonction de leur intérêt. Je dis bien leur intérêt propre. Ils ont partagé ce gâteau. Et sachez que nous allons reprendre ce gâteau entre leurs mains et savoir ce qu'on va en faire. C'est l'Union africaine qui va diriger l'Afrique. Ce n'est pas l'Union européenne qui va diriger l'Afrique. Je dis ça, je dis rien. Mais aujourd'hui, nous allons venir. Qui que ce soit comme combattant qui sera convoqué devant une instance française, on viendra le soutenir. S'il est condamné ou enfermé, on sera derrière lui. Et beaucoup d'autres généraux Wanto naîtront s'il avait été enfermé aujourd'hui. Donc on n'a même pas peur. Je dis bien, on n'a même pas peur, même un peu. Convoquez-nous encore demain, après-demain. Nous on sait qu'on va finir par la case prison. Nous on le sait, on est préparé, on est prêt. On est prêt. Si c'est ça qu'il faut pour que l'Afrique se libère, on est prêt. Mais mes chers amis, nous sommes ici, on représente, il y a tous les représentants de tous les pays africains ici. J'implore seulement mes frères et sœurs qui sont en région parisienne. C'est hyper important quand on est nombreux comme ça, devant les Français pour défendre notre cause. Devant les personnes
qui prennent des décisions en France pour défendre notre cause. Ce juge qui a présidé ce tribunal aujourd'hui est au courant que le général Wanto a tenu un discours qui dérange l'Europe. Si elle n'était pas au courant avant, avec ce procès, elle est au courant de ce qui se passe au Cameroun. Et elle a vu les personnes qui étaient derrière le général. Elle a vu, parce que l'avocat du peuple a profité de cette occasion pour parler des Amazones, de comment tous les combattants sont appelés les commandants, les colonels, les maréchals, les capitaines. Il leur a fait savoir qu'elle-même, elle est combattante. Elle a compris aujourd'hui, la juge présidente du tribunal a compris aujourd'hui qu'il y a un combat africain dehors. Donc, à chaque occasion comme ça, il faudrait que tous les Africains soient dehors. Il faudrait que les Camerounais, surtout vous mes frères Camerounais, ce n'est pas dans vos chambres qu'on va libérer le Cameroun. Ce n'est pas derrière les écrans de téléphone qu'on va libérer le Cameroun. Surtout pour ceux qui peuvent bouger, pour ceux qui peuvent se lever et sortir. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Alors, mesdames et messieurs, je vous salue. Vous savez, nul n'est épargné. Hein. Le général a été convoqué. Certes, peut-être pour des raisons de propos qui vont dans le sens idéologique politique. Alors moi, en tant qu'artiste qui vous parle, j'ai même pas été dans ce domaine. Je ne sais pas de politique. L'artiste n'est pas les Wondja. Wondja, vous pouvez aller sur Google, vous tapez Wondja, W-O-N-D-J-A, espace W-O-N-D-J-A, pour écouter ma chanson de la Révolution qui vient de paraître. C'est un single que vous trouvez qui s'appelle Résistance sur ma page bandcamp.com. Donc vous allez sur Wondja, bandcamp.com, vous trouvez ma musique à acheter là-dedans si vous voulez bien. Mais ça me fera plaisir quand même d'écouter cette musique de la Révolution que je viens de sortir. Le clip, il est d'ailleurs aussi sur mon YouTube. Alors, qu'est-ce qui se passe? Monsieur, notre général Wanto, idéologiquement, on le traîne au tribunal. Moi, j'ai juste parlé culturellement du lien des chants initiatiques partis du royaume du Congo à ceux des Afro-Américains. J'ai failli me faire tuer à Yaoundé, même ici à Paris, j'ai failli me faire tuer. Hein? Et j'ai été... tout ça, vous voyez? Même dans la culture, ces gens-là ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas entendre. C'est-à-dire, nous n'avons droit à rien, les Africains, nous n'avons droit à rien. Mais ce qui me fait plaisir, j'ai parlé Africain numéro 1 avec Johnny Djeki, responsable des programmes d'Africain numéro 1, à l'époque, Robert Brazza, où j'ai tenu mes propos, je leur ai dit que tôt ou tard, il faudra que les Afro-Américains viennent dans le royaume du Congo, et ils sont venus, donc j'ai raison. Ils peuvent chercher à, je ne sais pas me faire, ils vont me faire quoi? Je suis fils d'un chef traditionnel, donc je dors avec mes anciens, mes ancêtres angélisés. J'ai peur de personne, j'ai pas peur de la mort, mais je ne cherche pas du mal autrui non plus. On peut voir mon casier judiciaire en France, je n'ai pas de problème. Je n'ai jamais été en prison, je n'ai jamais agressé personne. Je parle de la culture, dans le domaine musical. Parce que sachez que dans un chant, quelles qu'en soient ses origines, à partir du moment où il est humain, le chant comporte une rythmique. Le chant comporte une mélodie qui, la mélodie elle-même, comporte des notes. Et finalement, une harmonie, parce qu'il va du début à la fin. C'est ce raisonnement tout simple qui m'a amené à faire un travail de recherche scientifique pour savoir que malgré les nuances des chants des afro-descendants américains, que ce soit le blues, soul, rhythm and blues, jazz, tout ce que vous voulez, c'est le mélange de tout ça. Les nuances ont évolué par rapport aux chants de nos frères afro-américains, mais les bases culturelles étaient les bases parties du royaume du Congo, des chants initiatiques des côtes camerounaises. Alors, la musique de la Révolution que vous écouterez sur Internet, c'est plutôt une musique qui vient de l'ouest du Cameroun. Parce que moi, j'ai chaque fois écouté les chants quand il y avait des danses traditionnelles, que ce soit du Nord, de tout. Je sais pas, j'étais tout le temps tiré par ces danses-là, ces chants et tout. Je les ai tous ici dans le cerveau. C'est ma mission aussi. Donc, je ne peux pas me faire valoir. D'accord? Je vous remercie. Allez sur Internet, vous écouterez ma musique. Et surtout, sachez que notre général Wanto est précieux. Il est précieux, nous en avons besoin et il faut qu'il continue à
alimenter cette envie d'émancipation, d'évolution, de liberté. Donc nous avons besoin de notre général Wanto, Fonsa, général Wanto. Yeah, man, la patrie ou la mort. Alors mon général, quelque chose à rajouter au regard de tout ce qui s'est dit? Pardon? Au regard de tout ce qui a été dit parmi des uns et des autres, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour clore cette journée fatidique? Déjà en guise de conclusion, je vais revenir sur ce que j'ai dit précédemment, à savoir que je vous remercie infiniment pour ce soutien qui me va droit au cœur, pour la mobilisation, n'est-ce pas, qui a été la vôtre aujourd'hui, afin de m'accompagner fièrement dans cette épreuve. Je vais, n'est-ce pas, émettre ici une pensée à l'endroit des milliers d'enseignants, de centaines de milliers d'enseignants camerounais qui sont aujourd'hui dans les rues pour revendiquer, n'est-ce pas, des conditions saines dans l'exercice de leurs fonctions. Même si, quelque part, le régime dictatorial de Yaoundé, fidèle à ses habitudes, fidèle à ses mentalités, va essayer d'instrumentaliser certaines autres franges, n'est-ce pas, de la population, notamment peut-être les mototaxis et tout, pour essayer de flouer ou alors obstruer, n'est-ce pas, cette marche des enseignants ou alors cette revendication des enseignants. Donc, je vais dire ici aux enseignants camerounais, comme toutes les autres catégories socio-professionnelles au Cameroun qui, n'est-ce pas, souffrent atrocement du fait, n'est-ce pas, de l'incapacité de ce régime à procurer le bien-être au peuple, je voudrais leur dire ici qu'ils ont tout mon soutien et que nous ne manquerons pas, n'est-ce pas, d'être à leur côté afin qu'ils puissent avoir gain de cause. Maintenant, pour ce qui est du procès d'aujourd'hui, oui, effectivement, c'est un procès bien éminemment politique. Vous l'avez constaté vous-même, vous qui étiez dans la salle d'audience et tout. On me reproche d'avoir porté une tenue que j'aborde depuis 3 ans, mais vous avez bien fait comprendre que, en fait, c'était un alibi et que la vraie question était hautement politique. Alors, je dis pour chuter, je dis pour conclure qu'il appartient à la France, pays ami de l'Afrique, pays ami du Cameroun, de sortir des paradigmes, n'est-ce pas, qui ont régi les relations entre la France et l'Afrique jusqu'à nos jours. Il est question pour elle, cette France-là, de s'inscrire dans une nouvelle logique, de s'inscrire dans une nouvelle projection, dans une nouvelle dynamique, merci beaucoup, de la conception des relations entre la France et l'Afrique, une nouvelle projection des relations entre la France et l'Afrique, de façon à ce qu'elles soient désormais des relations amicales, des relations entre des peuples qui veulent s'en sortir mutuellement, entre des pays qui se veulent véritablement amis. Et quand on dit amitié, l'amitié, c'est dans le bonheur, c'est dans le malheur. Dans le bonheur, ça veut dire que quand on gagne ensemble. C'est tout le monde qui gagne. Il n'y a pas, dans la coopération, dans les relations, un qui gagne et un autre qui perd. Il n'y a pas un qui s'en sort et un autre qui coupe. Il n'y a pas un qui est dans le bien-être pendant que l'autre est dans le mal-être. Donc, on devrait désormais s'inscrire dans cette logique-là qui commande que les relations entre la France et l'Afrique soient des relations gagnant-gagnant. Et ça, je suis prêt à y laisser la vie pour que nous puissions y arriver. De toutes les façons, les autorités françaises, c'est le discours que je leur tiens depuis belle lurette. Et j'espère que, à compter de maintenant, elles vont commencer de tendre une oreille attentive à notre discours et que, pour le bien-être, le salut de nos différents peuples, nous irons, n'est-ce pas, main dans la main dans cette direction. Je vous remercie. Merci, monsieur. Juste un petit mot. Je voudrais simplement préciser, c'est pour ça que je reviens, pour faire comprendre que le procès d'aujourd'hui, par rapport au général Wanto, c'est un procès, parce que les politiciens français ont peur que le discours du général Wanto puisse embraser l'Afrique centrale et que ça sonne le glas de la fin de la France-Afrique. C'est pour ça que j'appelle le procès de la honte.
parce que ce procès, c'est le procès de la honte. C'est tout simplement parce que quand le général Wanto a pris la parole, ils ont constaté que dans le message qu'il envoyait, c'était fort, c'était puissant. Et il fallait aller casser sa porte chez lui pour l'arrêter. Pour aujourd'hui nous amener au tribunal. Et ce tribunal, c'est tout simplement parce qu'ils ne veulent pas que le message passe par rapport à l'Afrique centrale. Puisque le Mali a donné l'exemple. Et que le général Wanto, le 22, a tenu un discours auquel ils étaient obligés de venir le chercher pour l'intimider. Donc, peuple africain, vous qui regardez ce direct-là maintenant, comprenez que c'est tout simplement parce qu'on ne veut pas que l'Afrique s'embrase. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup. Des élections. Non, maman, pas. Des élections françaises. Moi, je vais vous laisser. Hein. Oui. Parce que on est là depuis midi moins le quart. Bon retour. Oui, je vais profiter de ce direct pour vous parler des élections françaises. Si tu es africain et que tu as la nationalité française, je t'invite à ne pas voter Macron. J'ai dit, si tu es africain et si tu as la nationalité française, je t'invite à ne pas voter Macron. Parce que vous avez tous vu que c'est lui qui soutient les dictateurs chez nous. Et je pense que parmi les candidats, nous n'avons pas notre candidat. Nous n'avons pas notre candidat. Donc, je ferai une vidéo là-dessus. Je ferai une vidéo pour le vote. Je vous souhaite une bonne journée.